إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc on continue la série de cours en guise d'explication des trois fondements de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par le noble Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. On est arrivé donc à la parole قال المصنف رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. Donc l'auteur, qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et chaque degré a des piliers. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le parachèvement, ce qu'on a déjà expliqué, on a vu que iqamatus salah, c'est pas le fait de simplement faire la salah. Le parachèvement de la prière, l'aumône légale prescrite, le fait de s'en acquitter, qui est la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, le pèlerinage à la Mecque. Et pour preuve de l'attestation, la traduction du sens de la parole d'Allah, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat Ali Imran, donc c'est la traduction approximative du sens de Surat Ali Imran, verset 18. Et son sens est, on est toujours dans la parole de Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et son sens est: nul n'est en droit d'être adoré à part Allah seul. La ilaha, la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, l'affirmation du droit d'être adoré à Allah seul. Nul, rien ne doit lui être associé dans son adoration, comme il n'a pas d'associé subhanahu wa ta'ala dans sa royauté. Alors maintenant nous avons l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri qui commente ce passage, et il dit: Al-arkanu jam'u ruknin, wal-ruknu huwa al-janibu al-aqwa fi al-bina, fa-arkanu al-islami qawa'iduhu allati yanbani 'alayha. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والحديث متفق عليه. On avait déjà expliqué c'était quoi un hadith muttafaqun alayh chez la plupart des muhaddithines, sauf Al-Majd ibn Taymiyyah. C'est quoi le muttafaq alayh? Qui sait me rappeler? C'est rapporté par le Bukhari Muslim. Le Majd ibn Taymiyyah, quand il dit muttafaq alayh, c'est Bukhari Muslim et Ahmed. على كل حال فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ينبني على هذه القواعد الخمس وسميت أركان ومن المعلوم أن البيت لا يبتنى حتى يكتمل أركانه.
Cheikh Ubayd al-Jabiri, donc, il commente ce passage et il dit, Hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense, Jazallahu khairan. Il dit, Al-Arkan, c'est les piliers, qui est le pluriel de Ruknun. Ruknun arkanun. Ar-Ruknu al-Arkanu. Un pilier. Et le pilier est le côté le plus solide d'une construction. Les piliers de l'islam sont les bases sur lesquelles il se construit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est construit sur 5. L'attestation qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohammed est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le parachèvement de la prière, s'acquitter de l'aumône légale prescrite qu'est la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Et ce hadith, comme on a dit, qui est muttafaqun alayh, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pour ceux qui veulent la référence, dans le Bukhari, c'est le hadith numéro 8 et Muslim numéro 112. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc informé que l'islam se construit sur ces 5 bases. Et elles sont appelées piliers, arkan. Ce qui est connu, c'est que la maison ne s'édifie que lorsque ces piliers sont complets. Et Cheikh continue, il dit Ar-Ruknu al-Awwalu al-Shahadatan. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa al-Shahadatu fi al-Lughah tutlaqu ala shay'ayn al-i'lam wal-hudur. فمن الأول قول القائل أشهد أن فلانا فعل كذا فما معنى قوله أشهد أن فلانا كذا أو فعل كذا أعلم وأخبر. ومن الثاني قولهم كان يشهد الصبح جماعة معنى يشهد الصبح يحضر. وفي التراجم يقولون شهد بدر أي حضرها. Donc ici une petite faïda dans la langue arabe de Cheikh Ubayd Jazallahu khairan. Il nous dit le premier pilier d'abord c'est les deux attestations, les deux shahadas. C'est pour ça qu'il a dit ash-shahadatan. L'attestation qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Muhammad est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le shir, la shahada dans la langue arabe exprime 2 choses. Et ça il faut noter inshallah, c'est quoi? Al-i'lam. Al-i'lam, qui est littéralement l'annonce, l'information. La deuxième chose c'est al-huduru, avec un dad, al-huduru, qui est la présence. À titre d'exemple, quant au premier sens qui est al-i'lam, l'information, l'annonce, la parole de quelqu'un qui dit « Je témoigne qu'un tel a fait telle chose ». « Ashhadu bi anna fulanan fa'ala kada » comme l'a dit le cheikh. Je témoigne qu'un tel a fait telle chose. Quel est le sens de sa parole? Je témoigne qu'un tel a fait telle chose. C'est-à-dire, j'annonce et j'informe. À titre d'exemple, pour le deuxième, qui est quoi? Al-hudur, la présence. Leur parole, il était présent à la prière du subh en jama'a. Et il a dit, cheikh en arabe, il dit kana yahduru as-subha ma'al jama'a. C'est peut-être même pour exprimer une habitude qui était dans le passé. Kana, il faisait. Allah al-musta'an. Donc, la prière du subh en jama'a, en congrégation, quel est le sens de yashhadu subha? Quand on dit yashhadu subha, c'est quoi? C'est-à-dire, il est présent à la prière du subh. Quand on dit quelqu'un, fulan yashhadu as-subha ma'al jama'a, c'est un tel est présent à la prière du subh en jama'a. Donc les deux sens c'est quoi? Al-i'lam, le fait d'annoncer ukhbiru wa u'limu. Et le deuxième sens c'est quoi? Ahduru, être présent. Donc al-i'lam wa al-hudur. Il dit, le cheikh il continue, il dit, dans les biographies, at-tarajum. Ici il parle des compagnons. Comment on sait qu'il parle des compagnons? Parce qu'il a dit dans l'exemple, il a dit Shahida Badra. Shahida Badra, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant on sait ce que ça veut dire dans le deuxième sens. Shahida, c'est-à-dire qu'il était présent à la bataille de Badr. Quand on parle d'un compagnon, on dit Fulan Shahida Badra. C'est-à-dire qu'un tel, radiallahu anhu ardah, il était présent lors de la bataille de Badr. Et c'est ce que dit le cheikh ici. Il dit, dans les biographies des compagnons, ils disent Shahida Badra, il était présent à la bataille de Badr. Ay hadaraha. Il était présent lors de cette bataille. Et on avait déjà vu ça qu'on a fait, quel livre? Le livre de Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, qu'on a fait les 21 hadiths dans la croyance et le suivi, et qu'on faisait chaque fois la tarjama d'un sahabi, on voyait souvent Shahida Badra, etc. et d'autres maghazis. Cheikh continue, il dit, maintenant après avoir donné la définition linguistique, il donne la définition dans le jargon des ulama, dans l'istilah. Il dit, wa fi l'istilah,
إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة مع ما تقتضيه الشهادتان، والبداءة بالشهادتين لأنهما أصل الأصول، فأصل الأصول الشهادة لله بالوحدانية، ويكمل ذلك بالنسبة المكلف الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشهادة لله بالوحدانية فيها ركن الإخلاص، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها ركن المتابعة له، وهذان ركنا العبادة. Pourquoi on dit ici rukna al-ibada et on ne dit pas ruknani al-ibada? Il y a un nun qui est parti là. Comment ça se fait? نعم بارك الله حذف للإضافة. ركنا ركنا comme dit le cheikh ici, il a dit rukna al-ibada, c'est-à-dire les deux piliers de l'adoration. وإن شئت فقل شروط قبول العمل, c'est-à-dire les conditions, on va voir ça après en français inchallah, les conditions de l'acceptation de l'action, de l'adoration. Donc cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le jargon des ulama? Qu'est-ce que veut dire la shahada? La shahada dans la langue, dans le jargon des ulama, c'est le jargon des savants, ça veut dire que le mukallaf atteste à Allah l'unicité et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le message, avec ce qu'impliquent ces deux attestations. Le fait de commencer par les deux attestations, pourquoi? Car elles sont le fondement des fondements. Aslul usul, comme il a dit le cheikh, la base des bases, le fondement des fondements. C'est attester à Allah l'unicité, et ceci est complété pour le mukallaf par l'attestation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi? Du message. D'accord? L'attestation d'unicité à Allah, il y a en cela le pilier de ce qu'il a dit le cheikh, al-ikhlas, depuis le pilier de sincérité, rukn al-ikhlas. Et l'attestation concernant le prophète alayhi salatu wassalam, il y a en cela le pilier de suivi du prophète alayhi salatu wassalam, rukn al-mutaba'a. Et ces deux piliers sont les deux piliers de l'adoration, rukn al-ibada. Et si tu veux, tu peux dire les conditions de l'acceptation de l'action, c'est-à-dire quoi? De l'action d'adoration, de l'adoration. Cheikh, il continue, il dit شهادة أن لا إله إلا الله نبدأ أولا بمعناها ثم نتبع بذلك الكلام على الدليل. لا إله إلا الله معناها اختصارا لا معبود بحق إلا الله. Et ça c'est vraiment un sens à étudier que chaque frère salafi il doit étudier par cœur. C'est très court, et vous cernez très bien l'importance de cette parole-là. لا معبود, regardez comment c'est court. لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. ومن الأدلة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. الحديث, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim dans Kitab al-Iman. هذا هو المعنى الصحيح لشهادة لا إله إلا أن لا إله إلا الله, وهو الذي منع الكفار من قولها. أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فهو تفسير باطل لأنه ثم سيذكر الشيخ إن شاء الله أسباب يعني بطلان ذلك. Donc Cheikh, on va d'abord traduire ce qu'il a dit le Cheikh ici, après on continue. Il a dit, nous commençons d'abord par le sens de l'attestation qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et nous étudierons ensuite, Inch'Allah, sa preuve. La ilaha illallah, son sens en résumé, c'est quoi on a dit en arabe? C'est la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est nul n'est adoré avec vérité à part Allah. Ou nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah. Parmi les preuves de ce sens, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une traduction approximative du hadith, celui qui dit la ilaha illallah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont devenus par cela, il a dit haruma damuhu wa maluhu, sont devenus par cela illicites. Rapporté par Muslim, et c'est le hadith numéro 129 dans Sahih Muslim. Et Cheikh il dit, ceci est le sens correct de la ilaha illallah. Et c'est le sens qui a empêché les mécréants de la prononcer. Parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire, comme on va le voir un peu plus loin dans le verset de Surat Sad. Aja'al al-alihata ilahan wahida in hada illa shay'un ujab, barakallahu fik, na'am. On va voir Inch'Allah ensemble après ça. Mais on va voir que c'est une des preuves que c'est ça le vrai sens de la ilaha illallah.
Parce que on va voir comme certains disent que c'est la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Si c'était ça, les associateurs, ils n'auraient pas eu de problème de dire la ilaha illallah. Parce qu'ils affirmaient cela. D'accord, on va le voir, Inch'Allah. Donc le cheikh, il dit ici, et c'est le sens qui a empêché les mécréants de la prononcer. Tandis que l'expliquer par il n'y a de créateur qu'Allah, il n'y a de raziq qu'Allah, c'est une explication fausse. Car, et en plus, Inch'Allah, il va donner quoi les différentes raisons pour lesquelles c'est une explication fausse. Il dit أولا لا يتضمن إلا توحيد الربوبية وذلكم ما كان المشركون مقرين به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. Le premier point, on va les faire un par un, Inch'Allah, ça va vous aider un peu à noter, Inch'Allah. C'est quoi? C'est que cette explication, c'est laquelle explication? Il parle évidemment de l'explication que fausse, celle que la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Il a dit, cette explication ne comprend que Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de seigneurie. Tawhid al-Rububiyya. Et les associateurs à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient et affirmaient ce Tawhid. Et ça ne les a pas fait entrer en islam. On va résumer ça. On dit quoi? Cette explication, elle ne comprend que l'unicité de seigneurie. Et cette explication-là, eh bien, ce tawhid-là, déjà, les associateurs à l'époque l'affirmaient déjà, ils le reconnaissaient. Et que ça ne les a pas fait rentrer en islam. Deuxième point, il dit le cheikh, ثانيا لو كان المراد هذا ما امتنع المشركون عن قولها ولكنهم عرفوا المراد وهو خلعهم جميع الأوثان ولهذا قالوا فيما قص الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سورة صاد. Donc qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici? Il dit, si tel était son sens, les associateurs ne se seraient pas privés de la dire. Mais ils connaissaient son vrai sens. Et c'est le fait qu'ils se devaient de renier les idoles. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, comme cela est rapporté dans la traduction du sens de la parole d'Allah, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Surat Sad, donc c'est la traduction approximative du verset 5 de Surat Sad. Troisième manière de montrer la fausseté, la nullité de cette explication de la ilaha illallah, c'est ويدل على بطلانه ثالثا أن أبا جهل وصناديد الكفر ماتوا على التوحيد وأن قتلهم كان ظلما سبحانك هذا بهتان عظيم. Regardez qu'est-ce que ça implique. Je vous avais dit ça, lawazim. Et le Cheikh Al-Uthaymin, dans beaucoup de ses livres, il recommande aux talab al-ilm d'utiliser le lawazim. Si vous dites ça, regardez qu'est-ce que ça implique. Ça implique quoi? On va le voir maintenant. Cette explication impliquerait que Abu Jahl et les chefs de la mécréance, les sanadid le kufr, soient morts sur le tawhid. C'est une belle réfutation, ça. C'est quoi? C'est que cette explication impliquerait qu'Abu Jahl et les chefs de la mécréance soient morts sur le tawhid et que le fait de les tuer serait une injustice. Et Cheikh dit, Subhanaka hada buhtanun azim, gloire à toi Allah, c'est une énorme calomnie. Ceci est donc le sens en résumé de la ilaha illallah. هذا معناها المختصر لا معبود بحق إلا الله وقد ذكرنا الأدلة عليه والأدلة على بطلان ما يخالفه. أما معناها المبسوط فإن الكلمة تتألف من ركنين وهما النفي والإثبات. Ça c'est vraiment très important de comprendre ça dans la ilaha illallah, c'est qu'il y a un nafi ou un ithbat. On va d'abord traduire ça. Il dit Cheikh, il dit hafidahullah, ceci est donc le sens en résumé de la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et nous avons cité les preuves à ce sujet. Et les preuves sur la nullité de tout sens qui transgresserait le sens correct. Tandis que son sens en détail maintenant, al-mabsout, al-ma'na al-mabsout, cette parole est constituée de deux piliers. Tata'allafu min ruknayni. Ce sont al-nafi wal-ithbat. La négation et l'affirmation. Et Cheikh il continue en disant La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah wa hada ma'aqalahu al-mushrikun wa 'arafuhu wa imtana'u min qawliha li ajlihi. Une petite faïda, يعني الشيخ التويجري رحمه الله العلامة حمود التويجري, il a écrit un très bon livre qui s'appelle Al-Qawl al-Baligh fi at-Tahdir min Jama'at at-Tabligh. Et il cite parmi leurs erreurs que parmi leurs dhikr qu'ils font, ils font 100 fois par exemple la ilaha et puis 100 fois ilallah.
Vous imaginez qu'est-ce que ça implique comme kufr, ce dhikr-là, hein? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et il dit ensuite illallah muthbita al-ibadata lillahi wahdah. فكما أنه عز وجل لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته فالرب عز وجل يحتج على المشركين في إنكارهم الألوهية بإقرارهم بالربوبية والربوبية هم مقرون بها الربوبية مقرون بها يحتج عليهم سبحانه وتعالى فهل يطالبهم بالربوبية أم بالألوهية. On va voir la réponse à cette question, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que dit le cheikh? Il dit, ce sont la négation et l'affirmation. La ilaha, hein, la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est ce que les associateurs ont compris et ont connu. Et ils se sont empêchés de prononcer la shahada en raison de cela. Ce qui prouve encore une fois que le tafsir correct, le sens correct de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Et maintenant, illallah, le deuxième pilier, c'est l'affirmation du droit d'être adoré à Allah seul. Comme Allah n'a pas d'associé dans sa royauté, il n'a pas d'associé subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Allah a utilisé comme preuve contre les associateurs qui renient l'unicité de divinité, hein, le fait qu'ils affirment le tawhid de seigneurie. Hein? Ils affirment le tawhid de seigneurie al-rububiyyah. Alors Allah Azza wa Jal, il l'utilise comme preuve contre eux. Qu'exige-t-il donc d'eux? Al-rububiyyah ou al-uluhiyyah? Encore une fois, une preuve. Hein? Al-rububiyyah ou al-uluhiyyah? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal exige de... Hein, il exige de l'ibad. Et qu'est-ce qu'il exigeait des associateurs à l'époque? Al-uluhiyyah, bila shak, na'am. Hein? Donc, Cheikh, il va répondre à cette question et il dit يطالبهم بالألوهية يدعوهم بها ويأمرهم بها أما الربوبية فإنهم مقرون بها وهذا ما تعودناه من ربنا في القرآن الكريم. Moi je dirais ici, Allah alam, il faudrait peut-être prendre contact avec le cheikh, يدعوهم إليها على كل حال وهذا ما تعودناه من ربنا في القرآن الكريم يحاج المشركين على إنكارهم الألوهية ويقيم عليهم الألوهية بما يعرفون منه بالربوبية ولكن إذا عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة. Donc cheikh, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce point-là? Il dit qu'est-ce que Allah Azza wa Jal exige d'eux? Qu'exige-t-il donc d'eux? Al-Rububiyyah ou al-Uluhiyyah? Il exige d'eux al-Uluhiyyah. C'est ça la réponse à la question. Il les y appelle et le leur commande. Tandis que al-Rububiyyah, il l'affirme. Hein? Et c'est ce dont nous avons l'habitude de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. Il utilise al-Rububiyyah, la Rububiyyah, comme preuve contre eux dans ce qu'il renie al-Uluhiyyah. Hein? Mais si les cœurs sont aveugles et si les passions sont consolidées, il n'y a rien à faire. Maintenant, Cheikh, il va parler au niveau de la preuve que Cheikh Mohammed Wahab a cité, c'est le verset de Surat Ali Imran. Il dit, Cheikh, d'abord, avant ça, il a cité un bayt shi'ri, on peut le lire en arabe, mais il ne faut pas l'intérêt de le traduire. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لنتأمل مضمون هذه الآية فيها ثلاثة شهداء على وحدانية الله عز وجل وهم أولا الحق جل جلاله شهد بنفسه على وحدانيته ولا أعلم منه ولا أصدق حديثا منه ولا أحسن قيلا. الثاني الملائكة فهم أعلم المكلفين بالله سبحانه وتعالى وهذا دليل على فضلهم ومكانتهم عند ربهم إذ استشهدهم على وحدانيته. والثالث أهل العلم علماء الشرع وفي هذا تزكية والتعديل لعلماء الشرع وأنهم أفضل البشر فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله على وحدانيته وأولو العلم. وفي هذا الرد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون الداعية أفضل من العالم بحجة أن الداعية كالسحابة يتنقل من مكان إلى مكان وكل ينال من هذه السحابة كل يستقي منها أما العالم مثل البير مثل القليب لا يشرب منها إلا من وردها سبحان الله العظيم. أأنتم أعلم أم الله؟ من استشهد الله على وحدانيته العالم أم الداعية؟ العالم.
من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء أم الدعاة المتنقلون؟ والذين منهم من لا يحسن فاتحة الكتاب ولا يعرف أركان الإسلام، ولكن القياس الفاسد وضرب الأمثال لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مسلك أهل البدع والأهواء فاحذروه. Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh ici par rapport à cette preuve? Il dit la preuve, c'est-à-dire de l'attestation que la ilaha illallah, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et c'est donc la traduction du verset d'Ali Imran, verset 18. Surat Ali Imran, verset 18. Et il dit, le cheikh, méditons ce verset et ce qu'il comprend. Il y a 3 témoins de l'unicité d'Allah. Ils sont en premier Al-Haq, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Haq. Allah a témoigné lui-même de son unicité. Il est le plus savant et nul n'est plus véridique que lui en parole, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième témoin, ce sont les anges. Ils sont les plus savants d'Allah parmi les mukallafin. Et ceci est une preuve de leur préscience, de leur fadl, et de leur degré, leur makana auprès d'Allah, car il les a pris à témoin à propos de son unicité. Le troisième témoin, ce sont les gens de science, ulul ilm. Ou le cheikh ici dit ici, ahlul ilm. Les savants de la législation islamique, ulama au shara'. Il y a en cela une attestation de leur honorabilité et de leur équité. De leur équité. C'est-à-dire quoi? Il a dit fiha tazkiyatun wa ta'dilun lil ulama. Et qu'ils sont les meilleurs des hommes, car s'ils ne l'étaient pas, Allah ne les aurait pas pris à témoin de son unicité. Et le cheikh cite la fin du verset, il dit wa ulul ilm, et les doués de science. Et le cheikh continue, il dit, il y a en cela une réfutation de certains qui se revendiquent de la da'wa, de la prêche. Ceux qui disent que le prêcheur, le da'i, est mieux que le savant. Il y en a qui disent ça. Le da'i, il est mieux que le savant. En prenant pour preuve que le da'i, il est comme le nuage, il se déplace d'un endroit à un autre, et chacun profite de ce nuage. Chacun profite de son eau. Tandis que le savant, il est comme le puits. N'en boit que celui qui s'y rend. Subhanallah al-Adim, le cheikh dit. Êtes-vous plus savant ou Allah? Qui a été pris à témoin par Allah de son unicité? Le da'i ou le savant? Qui sont les héritiers des prophètes? Les savants ou les prêcheurs mobiles, dit le cheikh, parmi lesquels certains ne savent même pas lire le Fatiha correctement, et ne connaissent même pas les piliers de l'islam. Mais la fausse analogie, c'est le qiyas al-fasid, comme l'a dit le cheikh, c'est ça qui amène à ce genre de choses. Et à la kulli hal, le cheikh dit, faites-y attention, prenez-y garde, car c'est la voie des gens de l'innovation et des passions. Quand le cheikh dit ça, moi je pense directement à Jama'at Tabligh, je ne sais pas pour vous, vous tous, je pense. الشيخ continue en disant ثم قال قائما بالقسط قائما على شؤون خلقه بالعدل يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل وله في كل ذلك حكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم ختمها سبحانه وتعالى بما بدأها بوحدانيته وختمها بوحدانيته وفيها من باب الأسماء والصفات العزيز والحكيم فالعزيز يتضمن صفة العزة والحكيم يتضمن صفة الحكمة الحكيم معناه المحكم المتقن هذا أحد معنييه والآخر الحاكم بين خلقه. Ça c'est des définitions à étudier par cœur. Al-Hakim, ou bien Al-Hakim par exemple ici il a dit le cheikh Al-Muhkim Al-Mutqin ou Al-Hakim بين خلقه. Quelques mots et vous avez une définition de Al-Hakim. Cheikh il dit, hafidahullah ta'ala, il dit ensuite le mainteneur de la justice, qa'iman bil qist. Allah administre les affaires de sa création avec justice, avec adl subhanahu wa ta'ala. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Allah a terminé ce verset par ce quoi il l'a commencé, c'est-à-dire quoi? Son unicité, subhanahu wa ta'ala. Il l'a commencé par son unicité et l'a terminé par son unicité. Il y a également dans ce verset, dans le chapitre dénommé attribut, Al-Aziz et Al-Hakim. La ilaha illa huwa Al-Azizu Al-Hakim. Al-Aziz comprend l'attribut de Al-Izza. Et Al-Hakim comprend l'attribut de Al-Hikmah. Al-Hakim, son sens est Al-Muhkim, Al-Mutqin, qui vient, je n'aime pas traduire ce genre de choses, c'est juste pour approcher le sens, c'est qui vient de Atqana,
perfectionné. Et son autre sens est Al-Hakim, celui qui juge entre ses créatures. Hein? On va terminer là-dessus, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est un cours un peu plus court, à la kulli hal. Inch'Allah, c'est bien peut-être pour certaines personnes qu'il est un peu tard. Hein? Et ça permet peut-être aux gens de motiver un peu plus à venir par rapport au temps, parce qu'on fait en général après Salat al-Isha. Certaines personnes peuvent trouver ça un peu tard, à la kulli hal. Juste par rapport au cours du dimanche, on m'a fait savoir qu'il se pourrait, je mets ça en conditionnel, il se pourrait que Cheikh Zaid, al-Madkhali Hafidahullah, il fasse des cours toutes les semaines avec le Masjid de Manchester, et que ce soit diffusé ici toutes les semaines via Paltalk. Il se pourrait, j'ai dit. Hein? Évidemment, Cheikh Zaid, la présence sur nous. Hein, je ne sais pas ce que la Shura du Majid va décider. À la Kulha, j'attends leur réponse. Donc il se pourrait qu'on ait plus court après l'Isha. Il se pourrait, j'ai dit, vraiment conditionnel. Hein. On a un site internet maintenant, Inch'Allah. Donc s'il y a un changement, on le fera savoir sur le site, Inch'Allah. Évidemment, on ne va pas abandonner le cours. Inch'Allah, on essaiera de trouver un autre moment dans la semaine ou dans la journée. Je pense que le week-end, c'est un bon temps. Il y a beaucoup de frères qui ne travaillent pas le week-end, alhamdulillah. Hein. D'accord. Je voudrais terminer aussi par un poème de l'imam Nawawi rahimahullah. Dans Riyad Salihin, il a dit Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. L'imam Nawawi rahimahullah, il a dit Inna lillahi ibadan futana. Il y a en Allah des adorateurs qui sont éveillés. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. Ils ont divorcé la dunya et ils ont peur des fitan, des épreuves, hein, des troubles. نظروا فيها فلما وجدوا. Ils ont regardé dans la dunya et quand ils ont vu que أنها ليست لحي وطنا, que ce n'est pas une patrie pour un vivant, parce qu'on va tous mourir. Hein. جعلوها لجة. اللجة en arabe, c'est les abysses, les profondeurs. Hein, ils les ont rendus comme si c'était des profondeurs. Hein. واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ils ont pris les bonnes actions comme des barques, des pirogues pour traverser ces abysses-là. Hein? على كل حال والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. Et on se voit Inch'Allah pour le cours samedi prochain Inch'Allah.